avons aussi déterminé que les suggestions suggérées par Phronesis doivent être en Christ. Les suggestions doivent être en Christ. Ça va nous éviter, lorsque l'esprit est en mouvement, ou lorsque vous êtes en train de prier, de commencer à dire, tu vois une vision, tu te dis non, même chez nous les Chokwe, ça signifie ça. Tu vois ce que tu as vu là, même chez nous les Balouba, ça signifie comme ça. Non, la suggestion doit être en Christ. Aide-moi à dire à ton voisin, ça doit être en Christ. Il ne faut pas que tu vois une vision, mais les suggestions spirituelles là deviennent de ta tribu. Nous ne sommes pas des chefs coutumiers. Nous ne sommes pas des gens traditionnels. Nous avons nos traditions, nos cultures, mais lorsque nous sommes en Christ, nous raisonnons Jésus-Christ. Nous pensons Jésus-Christ. La Bible dit que nous avons la pensée de Christ, pas la pensée de Chokwe. J'espère que j'étais clair là-bas. Les suggestions doivent être en Christ. C'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension constituera pour nous, parce qu'en vérité, elle est déjà la base de la doctrine chrétienne, parce qu'en réalité, il n'y a pas de chrétienté sans compréhension. Le chrétien le plus effectif, le chrétien le plus puissant, le chrétien qui produit plus de résultats, c'est celui qui a compris la chrétienté. Quand tu ne comprends pas la chrétienté, tu ne produiras pas les résultats qu'il faut. C'est comme ça que nous parlons de Phronesis et nous y insistons pour que tu parviennes à cette compréhension qui est en Jésus-Christ. Nous avons aussi souligné que parce que la compréhension est si large et vaste, il est important pour nous de pouvoir la limiter, la localiser et la statuer en Christ seulement. Pourquoi en Christ seulement? Parce que c'est seulement en Christ seul où elle trouve des suggestions d'action. C'est comme ça qu'il faut qu'on la limite en Christ. Nous pouvons l'extendre, la mettre dans nos cultures, la mettre dans nos pratiques quotidiennes, la mettre dans des choses de tous les jours. Mais il est important pour nous, parce que nous sommes chrétiens, de la limiter dans des choses en Christ seulement, parce que nous avons besoin de cette suggestion-là. Nous avons besoin qu'elle nous suggère des choses en Christ. Et c'est comme ça que cette compréhension, nous l'avons au quotidien. Et tous les jours, nous sommes obligés de fonctionner sur base d'une certaine compréhension. Tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu dis et la manière de vivre est déterminé par la compréhension que tu as. Et c'est comme ça qu'il est important que ta compréhension soit centrée sur Christ pour que tu fasses les choses qui te sont causées par cette compréhension-là, pour que cette compréhension te cause à dire ou encore pour que cette compréhension te cause à vivre. Quand tu vis sur base de ce que tu as compris de Christ, tu vis différemment et ta vie est différente. Il ne faut pas fuir les choses en Christ. Certaines personnes pensent que s'ils se donnent à ce qui est en Christ, ils ne vont pas vivre pleinement. Non. Il y a de la joie à vivre dans le Seigneur. Il y a la tranquillité à vivre dans le Seigneur. Il y a de la paix à vivre dans le Seigneur. Il ne faut pas croire que là dehors, ça vaut mieux qu'en Christ. Non, la vie en Jésus-Christ, elle est plus libre que là dehors d'ailleurs. Si ta compréhension est correcte avec les choses de Dieu, avec les choses de Jésus-Christ, les choses qu'il a accomplies pour nous en Christ, tu vivras plus librement et plus joyeusement. Tu seras une personne heureuse. C'est comme ça qu'essaie de réanalyser le genre de vie que tu as. Fixe-le dans la compréhension en Christ. La manière de faire les choses. Il ne faut pas faire les choses différemment seulement. Nous ne t'appelons pas de faire les choses distinctement. Nous t'appelons de faire les choses en Christ. Puise la suggestion en Christ. C'est là qu'il y a ta vie. Observe aussi la façon de parler. Regarde la façon dont tu parles. Certaines personnes sont amères quand ils parlent. Certaines personnes sont vexantes quand ils parlent. Ça sont des choses du monde. Quand tu entres en Christ, ta manière de parler doit changer. Tu parles ce qui glorifie Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes trouvés même en parole, en train de dire des choses qui glorifient Jésus-Christ. Regarde ce que tu parles, la manière dont tu parles. Tu ne peux pas faire certaines blagues, tu ne peux pas dire certains mots. Tu te gênes parce que non seulement tu es interdit, mais ton subconscient là, qui est occupé par l'Esprit de Dieu, commence à vouloir te causer à parler et à dire seulement des choses qui édifient. Parce que beaucoup de gens parlent mais ne disent rien. Mais quand tu es poussé par la connaissance en Jésus-Christ, une fois que tu ouvres ta bouche, tes paroles disent quelque chose. Et c'est ce que je te souhaite au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avons aussi dit dans cette démarche ici, nous allons éviter pleinement de ne pas brandir nos expériences. Parce que nos expériences ne changeront pas en parole d'évangile. Et c'est le problème de l'Église aujourd'hui. Nous avons pris les expériences des gens et nous avons fait presque des vérités de l'évangile. Et aujourd'hui, quand quelqu'un commence à prêcher différemment que vos habitudes, vous dites non, 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 non. Nous étions habitués comme ça. J'ai discuté avec un homme de Dieu il y a quand même très longtemps. Parce qu'à cette époque-là, il interdisait aux femmes qui venaient de s'accoucher de venir directement à l'église. Il disait qu'il faut leur donner un temps. Parce qu'elles sont encore souillées. Il faut qu'elles prennent du temps. Deuxièmement, il interdisait aux gens, et je pense qu'il continue même à le faire, interdit des femmes qui sont sous la menstruation de ne pas entrer dans l'église. D'après lui, ils vont souiller les chaises.
Ils vont amener la malédiction dans l'église. Et au-dessus de tout, ils disaient que l'onction va finir. L'onction va fuir. Cette onction-là qui est sur risque de partir et de ne pas partir, c'est l'onction dangereuse. Hein? Le Saint-Esprit est venu pour habiter. Il est venu pour rester. En toi, là, il est venu pour rester. Alors quand je lui disais, écoutez, regardez ce que la parole dit, regardez ce que la Bible dit, regardez, il y a des changements de dispensation, la loi doit nécessairement changer, parce que le sacerdoce a changé, regardez comme il dit, non, nous, le Saint-Esprit nous a dit. Nous, le Saint-Esprit nous a dit. Mais je lui dis, le Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit aussi ces choses. C'est lui qui a inspiré. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Il dit, non. Il les avait parlé à eux, mais à nous. Il a dit, les femmes en menstruation n'entrent pas dans l'église. Vous avez aussi été dans les églises où les femmes sans mouchoir de tête n'entrent pas dans l'église. Ça sont les expériences des gens. C'est comme ça tu feras très attention. Quand tu fais cette marche chrétienne ici, feras très attention de ne pas calquer aussi votre vie sur les expériences de quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes devenus comme ça. Nous avons aussi calqué nos vies sur les expériences de quelqu'un d'autre. Parce que cette personne-là était à la montagne. Elle a prié, elle est rentrée, elle a eu son travail. Cette personne était à la montagne ou dans le désert. Elle a prié, elle a eu son travail. Nous tous, on commence à aller à la montagne. Nous tous, on commence à aller au désert. Nous tous, on commence à s'enfermer, on ne sait pas où. Nous tous, commençons à programmer des retraites et des prières qui sont presque sans connaissance. Parce que nous nous inspirons de l'expérience de quelqu'un. Aide-moi à dire à ton voisin, fais attention. Fais attention, parce que nos expériences peuvent relever uniquement d'une particularité des choses terrestres ou charnelles. Mais jamais d'une incidence spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'autre est allé à la montagne, en rentrant de la montagne, qu'elle a trouvé du travail, et que Dieu va dire, ok, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va à la montagne trouve du travail. Ça n'arrivera pas. Les expériences de quelqu'un ne peuvent pas changer en incidence spirituelle. Parce que Dieu ne change pas. Je répète, Dieu ne change pas. Il est constant. Et il a tout mis en Jésus-Christ. C'est comme ça que nous prêchons une compréhension qui te cause à faire les choses en Jésus-Christ, qui te suggère en Jésus-Christ. Si tu t'éloignes des choses en Jésus-Christ, tu vas vivre l'expérience de quelqu'un. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de pratiques dans l'église, parce que tout simplement, ce sont des expériences de quelqu'un. Des expériences de quelqu'un, tout simplement. Et je ne sais pas aller dans d'autres choses, parce que si je commence à donner des exemples comme ça, comme ce qui me vient maintenant, ça va demander des explications et nous allons prendre du temps pour rien. Évite de calquer ta vie sur l'expérience de quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'il a fait quelque chose que tu dois nécessairement faire la même chose. Parce qu'il a fait, même s'il a obtenu des résultats, ça ne peut pas changer le plan de Dieu pour toi. Je parle à quelqu'un jusque-là. Nous éviterons aussi nos opinions. Et c'est la chose la plus dangereuse aussi. Nous sommes dans un monde, on peut dire spirituel ou religieux, parce que nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des religieux. Mais il y a cette religiosité-là qui est fondée sur les opinions des gens et qui perdure des années et des années. Or, nos opinions ne changeront jamais ou ne changeront jamais en vérité biblique. Ce n'est pas parce que tu penses différemment ou tu interprètes la Bible différemment que ta pensée-là va changer ou que ton opinion-là va être une parole d'évangile. Il faut éviter de mettre tes opinions dans la pensée de Dieu. Parce que si ton opinion comptait, Dieu n'enverrait pas cette parole. Nous avons les 66 livres dans nos mains, c'est pour que nos opinions ne puissent pas dominer sur la pensée de Dieu, mais au contraire, que nos opinions se soumettent à la pensée de Dieu. Exerce-toi à t'habituer à soumettre tes opinions, à soumettre tes pensées à la pensée de Dieu. Et quand il y a des opinions, il y a aussi les impressions. Et ce sont les impressions qui dominent dans les églises. Donc vous voyez, il y a des gens qui lisent le texte, ils ne savent pas faire la différence des impressions du prophète. C'est comme ce dont nous avons parlé dimanche passé ici de Ndougou Job. Vous voyez, le frère Job. Vous voyez les choses qu'il a racontées là. C'était ses impressions à lui. Mais il y a le risque que tu ne découvres pas que ce sont ses impressions, mais que tu les prennes comme des paroles de l'évangile, parce que ça découle de l'opinion de Job. Il y a aussi les trucs comme Amos, il dit ailleurs, il dit c'est Dieu qui relève, c'est Dieu qui rabaisse, c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui donne la mort. Oui, ce sont ces impressions. Ce n'est pas vrai. Parce que si nous avons un Dieu bipolaire ou dualiste, il n'est plus digne de confiance. Dieu doit être constant dans ses énoncés. S'il commence à tuer et à donner la vie en même temps, il n'est plus digne d'être suivi. On ne peut pas le suivre.
Un Dieu qui donne la maladie et la guérison en même temps n'est plus digne d'être suivi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un Dieu qui maudit, un Dieu qui bénit. Ce n'est pas un bon Dieu celui-là. Le Dieu que je vous prêche, c'est un Dieu constant. Il donne la vie aujourd'hui parce que hier il a donné la vie, avant-hier il a donné la vie et il a toujours donné la vie et il donnera la vie. Amen. Il est constant dans sa parole, ce qui fait de lui un Dieu fidèle parce qu'il tient à sa parole. Si vous avez un Dieu qui change ses mentalités tout le temps, un Dieu qui change de caractère tout le temps, c'est comme si quelqu'un me disait, non, vous êtes bien, vous prêchez la grâce, la grâce, la grâce, parce que Dieu a changé, il a changé à cause de Jésus-Christ. Si c'était le Dieu de Moïse, il devait vous frapper vous tous. Et comme dans votre église là, il y a beaucoup de femmes qui viennent en pantalon, elles devaient avoir des jambes gonflées, parce que, je dis, regardez-moi ce type. Regardez-moi ce type. Dieu est le même. Le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui, c'est celui qui a été avec Moïse. Alléluia. C'est le même qui a été avec Abraham. Amen. C'est le même, il n'a pas changé. Amen. Si Moïse et les autres ont vécu sous la loi, c'est une interruption. Depuis le commencement, la pensée de Dieu, c'était que tu vives dans l'évangile ou dans la grâce de Dieu. Amen. Ça a toujours été comme ça. La loi est une interruption de 400 ans seulement, pas plus. Et Dieu a fait de grandes choses en nous remettant, en nous restituant dans notre position initiale. Il a toujours voulu que tu vives dans la suggestion de Jésus-Christ. Parce que depuis le commencement, Dieu t'a vu en Christ. La Bible dit, Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Et c'est là qu'il veut te voir. C'est là qu'il te voit. C'est là que tu es au nom de Jésus-Christ. D'autres personnes ont fondé leur vie sur les rumeurs. Des rumeurs, comme ce que Job dit. J'avais entendu parler de toi. Donc tu vois quelqu'un comme ça, il est dans les rumeurs de Dieu, il est dans les lésondis sur Dieu, et il constitue même sa vie sur ça. Aucune révélation. Les gens n'ont pas de révélation. Nous sommes dans l'ère où chacun doit chercher à être révélé de Jésus-Christ pleinement. Et arrêter de continuer de vivre dans les suggestions des gens, dans les rumeurs des gens, dans les lésondis des gens sur Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup de choses sont entrées dans nos vies parce que nous sommes partis de la vérité de l'évangile vers les rumeurs et les lésondis des gens. Ne parlons même pas du nombre des esprits qu'ils ont introduits. Il y a les esprits en tout et pour tout. Chaque buisson est un esprit. Chaque feuille est un esprit. Chaque arbre est un esprit. Chaque circonstance est un esprit. Chaque situation est un esprit. Et même les choses humainement normales sont devenues des esprits. Et on essaie de te convaincre qu'il y a toujours le diable dans tout. Et j'aimerais vous informer que aussi longtemps que tu es né de nouveau, le diable n'est pas dans tout. Amen. Et il n'est même pas là où tu te trouves. Amen. Parce qu'il n'a pas qualité de se tenir en ta présence. Il ne faut pas lui laisser un espace. Esprit de poursuite, esprit de mangement, esprit de masque, esprit de beauté exagérée, esprit de boutons. Là, c'est une adolescente. Elle ne peut avoir que les boutons. Esprit de boutons, esprit de masque, esprit de casque. Ouf! On nous avait amené un enfant quand nous étions encore à l'église de l'autre côté là. On nous amène un enfant là. C'était pas Maître Church. Dans une église où je servais là, on nous amène un enfant. Et sa maman dit, papa, je suis en train de voir que cet enfant a un esprit de casque et de PCR dans son ventre. Parce qu'il ne se rassasie pas. Comment est-ce qu'un enfant à son âge peut manger comme ça? Ce sont les lésondis des gens, des rumeurs des gens. Et nous sommes laissés embarquer comme ça dans des trucs. Regardez comme nous avons dit ici que les maris de nuit, les femmes de nuit n'existent pas. Vous voyez comment ça dérangeait les gens? Parce qu'il y a des gens qui veulent tenir sur des rumeurs. Regarde, le changement fait mal, vous savez ça? Changer seulement comme ça dérange, hein? Ça dérange. Oh non, le pasteur a dit non, on ne peut pas chasser un esprit de famille, ne termine pas quand tu pries au nom de Jésus. Tu vois, parce que eux d'abord, ils ne comprennent pas que quand tu dis au nom de Jésus, tu n'ajoutes pas la puissance dans la prière. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas parce que tu as dit au nom de Jésus-Christ que le démon va partir. Terminer la prière avec au nom de Jésus-Christ, c'est une formule de politesse indiquant avec quelle autorité tu as prié. Amen. Juste ça.
Parce qu'il peut y avoir quelqu'un là qui dit, comment tu as parlé comme ça? Comment tu as ordonné à ces démons de partir? Quelle autorité as-tu? Maintenant, à la fin de la prière, c'est comme ça que tu vas dire, nous avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Pour que celui qui est à tes côtés là puisse entendre que c'était donc en vertu de l'autorité que Jésus lui a donnée qu'il a prié comme ça. Amen. Mais ce n'est pas parce que tu cites Jésus dans ta prière que les démons vont partir. Non. Non. Bouge à ton voisin, dis-lui non. Je vois des gens, tu es en train de prier, tu pries. Yes! Et regarde comment est-ce que l'ignorance a fait. Tu vois, l'ignorance les expose. Maintenant, il commence à ajouter des qualités. Au nom de l'excellentissime, gloriatissime, non. Ok. Ça, c'est l'ignorance. Ce n'est pas parce que tu cites le nom de Jésus que les démons vont partir. Il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune puissance en citant le nom de Jésus-Christ dans la prière. Nous sommes en lui. Et tout ce qui a été créé obéit à la parole du Créateur. Et le privilège que nous avons, c'est que nous sommes les fils de ce Créateur-là. Et celui-là habite en nous. Quand les démons nous voient, ils voient celui qui les a vaincus et celui de qui ils sont soumis. C'est comme ça que vous avez vu les enfants de Shiva. Ils chassent les démoniaques là. Je crois que c'est en acte 19. Ils chassent les démoniaques là. Qu'est-ce qui arrive là? Le monsieur leur dit, Alléluia. Le monsieur a bien dit, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, nous t'ordonnons aux démons de partir. Le Jésus que Paul prêche, ce n'est pas celui que je prêche aujourd'hui. Pourquoi ce démon n'est pas parti? Le démoniaque le dit, Paul nous connaissons. Jésus-Christ nous connaissons. Et vous qui êtes, vous là, de qui s'agissez-vous? Alléluia. Qui êtes-vous? En d'autres termes, les démons ne fuient pas que tu cites le nom de Jésus. Les démons fuient l'identité que tu portes. Amen. Parce qu'ils ne peuvent être soumis qu'à Jésus-Christ. Quand nous lisons que les esprits des familles ne peuvent pas finir, quand tu pries au nom de Jésus, l'esprit des familles sort, au nom de Jésus, l'esprit des familles sort. Ils trouvent que nous sommes des fous. D'autres pensent que nous disons une chose et l'autre contraire. Nous ne disons pas une chose et le contraire. Au contraire, nous sommes en train de vouloir dire au peuple de Dieu que du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'y a plus d'esprit des familles dans ta vie. Amen. Une fois que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es libre des esprits de famille. Amen. Esprit de grand, et on s'en fout que ton grand-père ait été féticheur, chef coutumier, marabout, cancard, rosicrucien, franc-maçon. Du moment que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es libre de cet esprit de famille-là. Je crois que ton amen sera un peu plus fort que celui-là. Libre complètement. Amen. Tu vois, tout ça sont les opinions des gens, des rumeurs des gens. Et quand nous voulons confronter les rumeurs des gens, nous paraissons comme des rebelles, comme des gens qui apportent une nouvelle doctrine. L'autre là n'a même pas honte, il m'appelle, il me dit, papa, tu es dans l'hérésie. Moi, hérétique. Hein? Tu vois? Tu es dans l'hérésie, tu perds les gens. Les gens qui t'écoutent là sont en train de se perdre doucement. Parce que j'ai dit tout simplement qu'aucune offrande ne change la vie de quelqu'un. Vous m'appelez hérétique? Bien évidemment, aucune offrande ne change la vie de quelqu'un. Je redis encore, aucune offrande ne change la vie de quelqu'un. Aucune. Si tu es pauvre, tu donnes ton offrande, tu vas rester pauvre. Si tu es riche, donne ton offrande, alléluia, tu étais déjà riche. L'unique voie légale par laquelle Dieu multiplie l'argent de quelqu'un, c'est par le travail. Amen. Si tu veux avoir plus d'argent, trouve plus de travail. Amen. Si tu veux avoir plus d'argent, travaille plus. Dieu ne multiplie pas l'argent, c'est une fraude. Il va le multiplier d'où? C'est un magicien. Dieu ne fait pas apparaître de l'argent dans ta poche. S'il fait apparaître de l'argent dans ta poche, il va trouver ça où? Il va voler à la banque? Ou il va prendre de quelqu'un? Vous voyez, ça sont des rumeurs. Et nous avons attribué à Dieu même ce qu'il ne peut pas faire. Parce que nous sommes fondés et focalisés sur les choses des gens, sur la pensée erronée de Dieu contre des gens. Et ce que nous sommes en train de vouloir nettoyer pour que ta compréhension de Dieu soit si claire et que si tu te tiens dans ces choses, tu gagnes ta vie proprement au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça que nous avons dit que là où l'évangile n'est pas connu, ou là où la connaissance de l'évangile n'est pas établie, il y a les abus, et les abus sont inévitables. Vous êtes dans une église bien, votre pasteur il est quand même bien, il est conscient de ce qu'il fait. Vos amis là, vos sœurs là, qui sont dans d'autres églises là-bas, elles sont exploitées comme femmes de ministère. Au nom du sacrifice vivant. Vos sœurs là-bas sont des sacrifices vivants ailleurs là.
ça, c'est la compréhension. Si ta compréhension est erronée, tu risques de passer comme offrande. Vous vous imaginez un homme, une femme, devient l'offrande de quelqu'un? L'autre là, on l'arrête là, on lui dit, mais pasteur, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça avec les filles d'autrui? C'est quoi ton problème? Il dit, non, n'est-ce pas que le berger mange de sa ferme? Donc, à ses yeux, nous sommes des animaux. C'est comme ça qu'il donne les fausses prophéties. C'est comme ça qu'il couche avec les filles d'autrui. Parce qu'à ses yeux, nous sommes ses propres bêtes. Tu vois, il ne sait pas que nous sommes l'église du Seigneur. Et le Seigneur nous a acquis par son propre sang. Quelqu'un est mort pour que nous soyons son corps. Amen. Et si tu n'as pas cette compréhension-là, les gens risquent de te manipuler comme ça. Et moi, je parle comme ça parce qu'il faut que quelqu'un soit éveillé, que tu te réveilles un peu. Réveille-toi un peu. Nous ne sommes pas en opposition avec tout le monde, mais nous nous sommes engagés de prêcher l'évangile tel que ça doit être dit pour que ta vie soit libre. Et la Bible dit c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Si Jésus est mort, c'est pour que tu sois libre. Il y a trop d'abus. Si l'évangile n'est pas connu, il y a trop d'abus. C'est comme ça qu'il sera important, nous avons dit, de limiter cette compréhension en Jésus-Christ seul, parce que c'est de là qu'il y a des suggestions. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 28. Vous êtes là jusque-là? Actes des Apôtres, chapitre 17. On peut commencer à partir du verset... J'aimerais bien lire le verset 28. Il dit ceci. Car en lui, Jésus-Christ, nous avons la vie, le mouvement et l'être. En lui, nous avons le mouvement, la vie et l'être. J'aimerais finir cette phrase parce qu'il y a un mot important qui suit là. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Il ajoute, de lui nous sommes sa race. Ou de lui nous sommes la race. De lui nous sommes la race. C'est en lui que le mouvement, l'être et la vie. C'est ça, non? C'est en lui, Jésus-Christ, là, que nous avons la vie, l'être et le mouvement. Et de lui, nous sommes la race. De lui, nous sommes la race. Nous sommes la race de ceux qui ont décidé de vivre par les suggestions de choses qui viennent de Christ. Nous sommes une race différente. C'est comme ça que le mot qui est traduit là-bas, race, c'est génos. Génos qui veut tout simplement dire espèce, qui veut tout simplement dire sorte. Ou encore origine, ou encore famille, postérité. C'est-à-dire qu'à partir de Jésus-Christ, nous sommes une race différente. Les gens agissent différemment de nous, parce que nous sommes de la race de ceux qui agissons en fonction des suggestions en Jésus-Christ. Nous sommes différents. C'est comme ça que ce qui atteint les autres ne nous atteint pas. S'il y a les uns, il y a aussi les autres. Tu seras toujours de l'autre côté, parce que nous sommes de la race de ceux qui ont une exemption de compréhension, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Nous ne pensons pas comme tout le monde. Nous ne connaissons pas comme tout le monde. J'aime bien un certain endroit. Paul dit, écoutez, quand on parle des idoles, tout ça, Paul dit, il n'y a pas d'idole. Et en fin de compte, il ajoute, il dit, mais tout le monde n'a pas cette connaissance-là. C'est-à-dire que là où on dit que l'enzoloaba qui est un problème, pour nous, c'est juste une nourriture, un poulet qu'on a préparé pour manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous sommes des autres. Nous sommes de la race de ceux qui ont reçu la compréhension en Christ. Qui ne fonctionnons pas dans la masse. Nous sommes des exemptés. Nous sommes l'exception à cause du prix que Jésus-Christ a payé pour nous. Et la Bible dit, lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, allons là-bas rapidement, pour montrer que nous sommes différents. 1 Corinthiens chapitre 15. C'est un long texte, mais je veux voir ce que nous pouvons prendre et ce que nous pouvons laisser. Regardez, si nous commençons à partir du verset 39. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 39. Il dit, toute chair n'est pas la même chair. Nous pouvons tous avoir des chairs comme nous avons là, mais toute chair n'est pas la même chair. Il dit, mais autre est la chair des hommes, et autre des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres.
Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celle des corps terrestres. Verset 41. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Nous pouvons tous être des étoiles, mais nous ne brillons pas de la même manière. De la même manière, nous pouvons être tous des hommes sur terre, mais nous ne sommes pas tous des hommes. Nous pouvons tous revêtir la même chair, avoir 2 jambes comme tout le monde, avoir un corps comme tout le monde, avoir 2 mains comme tout le monde, mais nous ne sommes pas tout le monde. Nous sommes de la race de ceux qui proviennent de Jésus-Christ. Regardez le verset 42. Ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. 44, il dit, il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Toi, tu es mort en Jésus-Christ, corps animal. Maintenant que tu es ressuscité, tu es un être spirituel. Amen. Il dit, il y a un corps animal et il y a aussi un corps spirituel. Il ajoute, il dit, c'est pourquoi il est dit, ou il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Devint une âme vivante. Lorsqu'il a été créé et qu'on a soufflé sur lui, la connaissance ou encore cette compréhension ou la faculté de compréhension qui lui a été donnée a défini à Adam qu'il était un être vivant, différent des animaux. Il devint un être vivant. Et puis le dernier Adam, on ne parle pas ici du deuxième Adam, on parle du dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est toi et moi. Amen. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est toi et moi en qui Jésus-Christ habite. Nous sommes des êtres vivifiants, c'est-à-dire non seulement nous avons reçu la vie, mais nous pouvons aussi la communiquer. Amen. Nous pouvons la donner. C'est comme ça que quand tu es dans une maison, il y a la vie dans tous les domaines au nom de Jésus-Christ. Regardez verset 46. Il dit, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Bien évidemment, Adam, lorsqu'il était là créé, il était charnel. Et puis il dit, ce n'est pas ce qui est animal. C'est ce qui est spirituel qui vient ensuite. Il dit, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est le Seigneur du ciel. Adam est de la terre, mais Jésus est du ciel. Regardez le verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. C'est-à-dire que ceux qui sont nés d'Adam sont comme Adam, avec les faiblesses d'Adam, les problèmes d'Adam, les difficultés d'Adam, les douleurs d'Adam. Parce qu'ils proviennent d'Adam. Vous êtes avec moi jusque-là? Et puis il ajoute, il dit, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Nous qui provenons du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes comme lui. Nous avons sa gloire, nous avons sa puissance, nous avons sa force, nous avons ses qualités et ses capacités. Et ça, personne ne viendra insister ça sur toi. Tu dois vivre dans cette conscience-là. Ça t'évitera d'échouer à tout bout des champs. Ça t'évitera d'échouer n'importe quand. Je parle à quelqu'un jusque-là. 49, on termine avec ça. Il dit, et de même que nous avons porté dans le passé l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. La traduction n'est pas correcte. Parce qu'il dit, de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Non, non, non. Le porter là ne doit pas être conjugué comme ça. Vous êtes avec moi jusque-là? Parce que quand vous vérifiez dans le mot grec là-bas, c'est phoreo. Phoreo qui veut dire porter constamment ou être revêtu. Donc ça doit dire que si dans le passé nous avons revêtu Adam, mais maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons immédiatement revêtu Jésus-Christ. Et nous sommes aujourd'hui la race de ceux qui viennent de Christ. Aujourd'hui même, nous sommes sa race. Vous êtes avec moi jusque-là? Pas demain. Aide-moi à dire pas demain, pas demain, pas demain. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pas demain, pas demain. C'est aujourd'hui même. Car la Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est, tel nous le sommes dans ce monde. Pas demain. C'est maintenant qu'il faut que tu manifestes Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut que tu montres Jésus-Christ. C'est maintenant qu'il faut que tu prouves Jésus-Christ. Tu sais, nous avons été élevés à un endroit où on nous a dit, nous étions tous pécheurs. C'est-à-dire que nous ne méritions pas. Tout le temps, tu entres dans l'église, tu sors, tu es toujours pécheur. Chaque jour, tu es toujours pécheur. Chaque jour, tu es toujours pécheur. Il était donc difficile pour toi que tu assumes Jésus-Christ. Mais maintenant que tu es là où on te dit, le péché, c'est un problème résolu en Christ. Tu es déjà pardonné une fois et pour toujours.
Hier, aujourd'hui et éternellement, tu es un homme pardonné. Parce que Dieu ne te juge pas sur tes actes, mais il juge les actions de Jésus-Christ. Jésus a-t-il réussi le salut? Donc Dieu t'a accepté. Jésus a-t-il échoué le salut? Non. Il a réussi le salut. Car il est dit de lui que celui qui peut sauver peut le faire parfaitement. Rien ne manque dans ton salut. Par sa mort et par son ensevelissement et par l'offrande de son sang, la Bible dit qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. En d'autres termes, nous sommes sauvés une fois, sauvés pour toujours. Tu ne seras pas plus saint demain que tu l'es aujourd'hui. Tu ne seras pas plus juste au ciel que tu l'es aujourd'hui. Tu es autant juste aujourd'hui qu'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le jugement n'est pas par toi, mais le jugement est en Christ. Dieu voit Jésus à ta place. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Et maintenant, quand tu écoutes les choses comme ça, que je suis pardonné, tu vois, tu assumes plus Jésus. Tu commences à l'assumer. Parce que Jésus n'est pas en toi, parce que tu as bien marché. Et le Saint-Esprit n'habite pas en toi, parce que tu as bien fait. Le Saint-Esprit est en toi, parce que Jésus a bien fait. Le Saint-Esprit n'est pas en toi parce que tu as arrêté le péché, non. Ou tu as vaincu le péché, non. Le Saint-Esprit est en toi parce que Jésus en a fini avec le péché. C'est comme ça qu'il habite en toi. Maintenant, assume Jésus-Christ parce que tu es libre du péché. Assume Jésus-Christ parce que tu es complètement libéré du péché. Hier, tu as dit, maladie au nom de Jésus-Christ part. Mais si tu t'assumes toi-même, tu sais, quand tu as dit au nom de Jésus-Christ part, c'est parce que dans ta tête quelque chose a dit, toi tu n'es pas digne. Ok? Maladie, je te chasse, mais Jésus vient finir ce travail. Mais quand tu commences à avoir la conscience en Christ, tu ne dis plus maladie au nom de Jésus-Christ part, tu dis seulement maladie part. Parce que celui qui parle, c'est Jésus lui-même. Nous n'arrivions pas à nous assumer avant parce qu'on nous a dit que nous étions des possédés. On nous a dit qu'il y avait des démons dans nos vies. Et comme ça, nous n'étions pas capables. Chaque fois que nous venions à l'église, c'était parce que nous nous disions il y a un démon quelque part dans notre vie. Mais tu viens d'arriver à un endroit où on t'a dit un chrétien ne peut pas être possédé. Il n'est pas possible qu'un chrétien soit possédé. Je répète, il n'est pas possible qu'un chrétien soit possédé. Parce qu'une fois, la maison a été vide, les démons sont partis. Et aujourd'hui, avec la confession de Jésus-Christ, la maison n'est plus vide. Le plus fort des forts habite en toi. Il n'y a rien à chasser dans le chrétien. C'est une farce de ranger les enfants de Dieu sur la ligne de délivrance. Un chrétien n'a pas besoin de délivrance. Parce qu'il est déjà occupé par Jésus-Christ. Le salut, c'est la délivrance. La délivrance, c'est le salut. Il ne faut pas confondre chasser les démons et la délivrance. On chasse les démons dans les païens et les gens qui sont dehors là. Un chrétien peut avoir l'oppression, peut avoir la pression, mais jamais la possession. Bon, on a des fois. Alors, nous sommes des possédés. Un chrétien possédé, réveille-toi un peu. Tu comprends ce que posséder veut dire? Nous avons été délivrés il y a longtemps. Le jour que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que Colossiens nous dit. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a donné, qui nous a rendu capables d'avoir part avec les saints dans la lumière. Et qui nous a délivrés dans le passé des ténèbres. De combien de ténèbres? Plusieurs ténèbres. Les sorciers sont là-bas. Les esprits impurs sont dedans. Il nous a libérés des ténèbres. Et non seulement il nous a délivrés, mais il dit, il nous a aussi transportés. Il y a même eu transport. C'est-à-dire que l'endroit de la délivrance, ce n'est pas là où tu te trouves. Là où tu as été sauvé, c'est ailleurs. Maintenant, tu te trouves ailleurs. Tu as été sauvé à Golgotha. Maintenant, tu vis dans la maison de Dieu. Parce que tu es né en Jésus-Christ. Tu es né dans la maison de Dieu. Il y a eu transport une fois pour toutes. Donc, quand tu parles, c'est Jésus qui parle. Quand tu dis quelque chose, c'est Jésus qui le dit. Tu vois, plus tu écoutes des choses comme ça, plus tu commences à t'affirmer. Tu n'appelles plus l'homme de Dieu la nuit, priez pour moi. Il y a des gens qui sont sur la tôle. J'entends les chats qui chantent, les chats qui pleurent. Non. Maintenant, tu es plus sûr. Tu sais, quand les chats miaulent, tu dis, ah, celui-là, il cherche une femme. Ça devient plus clair. Tu ne paniques plus. Parce que tu es en sécurité dans le Seigneur. Et un chrétien n'a non plus un problème de sécurité. Tu n'en as pas. Ni sécurité physique, ni sécurité spirituelle. Tu n'as pas de problème de sécurité. Tu es caché avec Christ en Dieu. Et la Bible dit, mon Père qui est plus fort que moi, les a dans ses mains. Il y a double sécurité. Personne ne peut toucher à ta vie, personne ne peut atteindre à ta vie. Parce que tu es une personne protégée une fois pour toutes. Je parle à quelqu'un jusque là.
C'est comme ça que vous voyez les gens de compréhension que nous avons, qui étaient motivés sur les rumeurs des gens, à même créer des formes de prière. Nous sommes en train de parler de Frontex, c'est la prière. Des formes de prière qui ne tiennent pas de vous. Vous savez, là où la compréhension est centrée sur Christ, certaines requêtes disparaissent. Vous savez ça? Quand seulement tu comprends des choses en Jésus-Christ, certaines requêtes partent. Tu ne te réveilles pas un matin, tu dis, oh Seigneur, donne-moi l'argent. Non. Tu vas prier l'argent, pourquoi? Tu ne demandes pas, Seigneur, donne-moi une femme. Pourquoi? Les femmes sont nombreuses ici. Choisis, pars. Seigneur, donne-moi un mari. Ça, ce ne sont plus des requêtes. Quand la compréhension est située en Jésus-Christ, tu comprendras que ça, ce ne sont plus des requêtes. Et d'ailleurs, si il existait un démon de célibat, je dis bien, s'il existait un démon de célibat, le bourgmestre aurait plus d'onction que tous les pasteurs. Parce que ce sont eux qui brisent le mariage, qui brisent le célibat. Le bourgmestre a le pouvoir de briser le célibat. Bon. Il y a certaines requêtes qu'il faut qu'on réanalyse un peu, qu'on voie petit à petit, parce que nous parlons de Frontex, c'est la prière. J'aimerais aujourd'hui qu'on fasse un tout petit pas, je ne sais pas si le temps va nous permettre, qu'on fasse un tout petit pas sur la requête de prier contre nos ennemis. C'est une prière qui est très fréquente et commune, où nous avons l'impression que tout le monde veut prier contre les ennemis. Et même quand tu as grandi dans une famille sans savoir qu'il y avait des ennemis, du moment que tu arrives à l'église, on te dit non, réveille-toi, il y a des ennemis. Tu dis non, mais moi je suis bien, j'aime papa, j'aime maman, tu es dans l'aveuglement, il y a des ennemis. Et tous, du moment que tu arrives à l'église, tu commences à avoir une conscience qu'il y a plus des ennemis que les gens qui t'aiment. Et nous en avons fait des prières et des requêtes de prières. Et quand vous voyez les gens prier contre leurs ennemis, les phrases que nous entendons, c'est qu'ils meurent au nom de Jésus. Tous mes ennemis du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'ils meurent. Et tu vois quand il arrive à qu'ils meurent, là, c'est qu'ils meurent au nom de Jésus, qu'ils meurent. S'il ne dit pas qu'ils meurent, la deuxième des choses qu'il dit fréquemment, là je parle ici des gens, eux-mêmes ils disent que ce sont les prières des gens qui ont grandi. Donc quand tu commences à prier pour ton ennemi et que tu as grandi, tu dis qu'il meurt au nom de Jésus. Que les sorciers de ma famille, qu'ils meurent au nom de Jésus. Ou encore quelqu'un te fait du mal, tu dis Seigneur, au nom de Jésus-Christ, j'amasse du charbon sur sa tête. Feu sur sa tête. J'amasse du charbon sur sa tête. Il y a aussi un autre groupe de ceux qui sont qu'il brûle, fire, feu, qu'elle brûle, que mon ennemi brûle. Mon frère, ma soeur, vous êtes nés de nouveau. Je répète, vous êtes nés de nouveau. Ça ne doit pas être vous, ça. Est-ce que tu t'écoutes? Que le feu de l'Éternel descende dans mon village et brûle, et brûle, et brûle. Moto, boum. Fire, boum. Feu, boum. Attaquez, feu, boum. Hey! Ça donne, il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Vous vous imaginez s'il y avait réellement un feu qui descendait de Dieu pour brûler les ennemis. Donc ce feu-là doit être plus grand qu'une bombe atomique. Maintenant, tu jettes ça dans ton village, où il y a une seule personne qui est supposée te vouloir du mal. Je dis bien une seule. Tu ne vois pas que tu tues les cousins pour rien? Tes neveux qui n'ont rien fait? Ton oncle Kapinga et ta tante Kapinga. Elle ne connaît rien, elle t'aime celle-là. Même l'année passée, elle t'a envoyé les mangues du village. Tu vas la tuer pour rien. Ces choses-là méritent qu'on réexamine. Parce que ça commence à poser problème. L'autre fois, j'entendais, je crois que c'est à la radio que j'entendais, l'homme de Dieu est fâché. Non, moi je ne joue pas. Je ne joue pas avec les sorciers. La Bible dit que les sorciers meurent. Pasteur. Pasteur. Bon, si je parle, dis moi, c'est d'un temps, tu nous clashes. Je ne vous clash pas, changez quand même. Changez quand même. Allons un peu avec ceux qui prient qu'il meure, qu'il meure, qu'il meure. Est-ce qu'un chrétien peut-il faire une prière dans laquelle il dit qu'il meurt, que mon ennemi meurt? Écoutez ça. Tout
toutes les prières qui demandent ou qui sont centrées sur une requête de la mort de l'ennemi est diabolique. J'ai dit bien diabolique. Parce qu'à part notre adversaire que nous avons, le diable, d'ailleurs que nous ne pouvons pas tuer, il est là, le diable il est là. Il n'y a aucune prière qui peut le tuer. À part cette adversité-là, toute autre forme d'inimitié que nous avons reste humaine et à des fins charnelles. C'est ça, non? Ce sont des inimitiés humaines et à des fins charnelles. Nos ennemis, ce que je veux dire, sont des hommes qui utilisent les fétiches, qui utilisent la sorcellerie, qui utilisent la magie contre nous, qui utilisent les mauvais esprits contre nous. Ça reste quand même des hommes. Ce sont des humains. Et notre forme d'inimitié reste aussi des inimitiés qui sont humaines et charnelles. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à dépiécer un peu quelque chose dans notre tête. Parce que chaque fois que nous prions qu'il meure, ou que nous prions contre nos ennemis, nous avons l'impression, surtout dans l'église, ou encore une pensée envers nos ennemis qui est tellement démoniaque que nous oublions que tes ennemis à toi ne sont pas forcément les ennemis de Dieu. Si tu raisonnais comme ça, je pense que quelque chose va changer. Tes ennemis ne sont pas forcément les ennemis de Dieu. Tu peux haïr Tantine Kapinga, mais Tantine Kapinga n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. Et je vais vous le prouver pourquoi est-ce que je dis que Tantine Kapinga n'est pas forcément l'ennemi de Dieu. Elle peut être ton ennemi, mais elle ne peut pas être forcément l'ennemi de Dieu. Alors quand tu demandes que Dieu vienne tuer Tantine Kapinga est bien avec Dieu. Pourquoi? Parce que premièrement, il ne mourra pas. Et c'est comme ça quand tu pries que mes ennemis meurent. Plus tu dis il meurt, plus Tantine Kapinga achète des voitures. Plus tu dis elle meurt, plus Tantine Kapinga progresse. Plus tu dis elle meurt, plus Tantine Kapinga elle commence à aller à Dubaï. Et pourtant tu demandes sa mort. Maintenant tu as des difficultés à accepter son succès parce que tu sais qu'elle ne t'aime pas ou tu sais que vous avez quelque chose d'inimitié. Mais malgré que tu pries qu'elle meure, elle ne meurt toujours pas. Qu'est-ce qui fait que Tantine Kapinga ne meurt pas? Parce qu'en réalité, Tantine Kapinga peut être ton ennemi, elle peut être païenne, sorcière, mais n'oublie pas que Tantine Kapinga est encore sous les sourcils. Je dis bien sous les sourcils, je répète une troisième fois, Tantine Kapinga est encore sous les sourcils de l'acte salvifique. Qu'est-ce que nous voulons dire? La Bible dit clairement que car Dieu a tant aimé le monde, et il est fort probable que Tantine Kapinga soit dans le monde. Et ceux du monde, Dieu les aime encore. Donc quand toi tu pries qu'il meure, qu'elle meure, elle ne mourra pas parce que l'amour de Dieu sur Tantine Kapinga est si forte que Dieu n'acceptera pas que Tantine Kapinga meure juste parce qu'elle ne t'aime pas. Et je vous rappelle que Dieu aime toujours le monde. Ce qui inclut aussi les sorciers qui te veulent du mal. Ce qui inclut aussi les sorciers de ton village. Ce qui inclut aussi l'oncle que tu as vu se déshabiller devant ta maison. La sorcellerie a été déclarée vraie. Que c'est un sorcier, c'est une sorcière. Mais pourtant tu as dit qu'il meurt, qu'elle meurt. Ces gens-là ne meurent pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est si fort sur eux. Alors je pense déjà à ce niveau ici tu peux arrêter. Ce sont des prières inutiles qui ne servent à rien. Prie autre chose. Demande autre chose. Et la Bible dit, Lamentation chapitre 3, je crois le verset 23, il dit les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Et ses compassions sont sans fin. Et il ajoute, il les renouvelle chaque matin. En d'autres termes, Dieu sauve encore. Dieu continue à faire grâce à Tantine Kapinga. Donc quand tu pries qu'elle meure, tes prières sont directement contestées et mises en opposition par les grâces de Dieu que Tantine Kapinga continue à mériter. C'est comme ça que Tantine Kapinga ne mourra pas. Et s'il y a quelqu'un qui s'appelle Kapinga ici, pardon. C'est juste un nom illustratif pour que je transmette ce que je suis en train de dire. La deuxième des choses que vous allez constater quand vous dites qu'il meurt, et que la personne ne meurt pas, c'est parce que le Dieu que tu associes dans cette prière-là ne tue personne. Et la Bible dit, il ne désire pas la mort du méchant. Donc, quelle que soit la méchanceté de Tantine Kapinga, Dieu n'a pas planifié de tuer Kapinga méchante.
Dieu a planifié d'avoir Kapinga dans ses mains, dans sa maison. Le projet de Dieu, ce n'est pas interrompre la vie de Kapinga, mais le projet de Dieu, c'est sauver Kapinga. Donc quand tu demandes à Dieu de tuer Tante Kapinga ne mourra pas parce qu'elle a encore l'amour de Dieu sur elle et le plan du salut continue à résonner dans sa vie. Aujourd'hui, demain et jusqu'à la fin, ça sera comme ça. Ça sera comme ça. Il y a des sorciers là dehors. Votre pasteur là vous ment. Parce qu'il faut m'entendre dire des choses comme ça. Moi, je priais. Cet homme-là m'a dérangé. Je priais. Je dis qu'il meurt. Et puis Dieu l'a tué. On ne joue pas avec mon appel. Tu es sorcier. Sorcier. C'est comme ça que je vous ai dit la fois dernière. Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Je vous ai dit, les sorciers ne sont plus là-dedans. Les sorciers sont sur l'altar. Comment est-ce qu'un homme de Dieu peut déclarer la mort sur quelqu'un? Cette personne meurt. Et le monsieur a le courage de venir à l'altar et déclarer qu'on ne joue pas avec moi. Moi, quand je parle, vous avez vu, ils sont tous morts là-bas. Mes ennemis sont, mais l'État va t'arrêter, tu es un criminel. Tu es un bandit. Et tu te glorifies même. Moi, tu es le chirik et tout. Je ne vais pas. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 18, le verset 23 et le verset 32, d'ailleurs, voyons ça. Qu'il meure. Moi, je dis qu'il meurt. Et ils sont tous morts. Moi, on ne joue pas avec ma parole. Quand je parle, mais tu es sorcier. Sorcier avec les cornes. Vous faites lire tous les textes d'Ézéchiel 18 là, tous les textes. Vous les lire, mais prenons quand même le verset 23 ici. Ce que je désire est que le méchant, prenons la lecture, Ézéchiel 18 verset 23, il dit, ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Non, c'est pas ce que le Seigneur désire. Dit le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Dieu désire à ce que le méchant change de conduite et qu'il fasse quoi? Qu'il vive. Regardez le verset 32 pour finir. Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur. En d'autres termes, Dieu ne veut même pas que tu meurs. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit l'Éternel, ou le Seigneur l'Éternel. Il dit, convertissez-vous donc et vivez. Dieu ne veut pas la mort du méchant. Dieu ne tient pas à la mort du méchant. Dieu ne désire pas la mort du méchant. Donc quand tu l'invites dans ton dossier, qu'il vienne tuer quelqu'un, il ne le tuera pas. En fait, c'est un mauvais allié. Dieu, c'est un mauvais allié dans l'assassinat. Tu ne le prends pas dans tes coups d'assassinat. Il ne tue personne, il n'a jamais tué personne. De Genèse à Apocalypse, Dieu ne tue personne. Il ne fait que donner la vie. Il fait que donner la vie. Troisièmement, pour établir ce que nous disons, qu'il meure mes ennemis, qu'il meure mes ennemis. Quand tu dis qu'il meure des ennemis, qu'est-ce que tu es en train de vouloir établir? Mais en ce temps-là, quand tu dis Seigneur, viens tuer mes ennemis, tu oublies que toi aussi, il y a une fois, tu étais ennemi de Dieu. La Bible, nous avons tous été en inimitié avec Dieu. Nous avons tous été ennemis de Dieu. Comment est-ce que Dieu a fini notre état d'ennemi avec lui? Nous a-t-il tués? La Bible dit qu'il a tué son fils à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix avec lui est retombé sur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 10. On peut voir ça. Qu'on t'entende encore que tes ennemis meurent. Romains chapitre combien j'ai dit? 5, regardez le verset 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous étions quoi? Ennemis. Nous avons été réconciliés avec Dieu. De quelle manière? Par la mort de son fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Nous avons été réconciliés par la mort de son fils, pas par ta mort. Comment est-ce que toi tu penses que la mort de Jésus-Christ ne peut pas te réconcilier avec Tante Kapinga? Mais tu veux que Tante Kapinga meure directement pendant que Jésus est mort pour sa mort. Jésus est aussi mort pour Tante Kapinga, ne savez-vous pas ça? Il est mort pour le monde. Je pense que l'Église oublie, vous êtes tellement égoïste dans les propos bibliques que vous pensez que Jésus-Christ est mort pour l'Église. Jésus n'est pas mort pour l'Église. Jésus est mort pour le monde. Votre amen n'est pas clair. Jésus est mort pour le monde. Il n'est pas mort pour l'Église. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est de nous, de chez nous, que le Sauveur est sorti.
Oh, ils vont mourir, ce sont les païens. Et d'ailleurs, la Bible dit clairement, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Quand en tant qu'homme de Dieu, tu dois te tenir devant et entonner des prières de haine comme ça, des prières de cruauté, des prières d'assassinat technique avec des formules de l'armée. Tu les amènes dans l'église afin que quelqu'un meure quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas bien avec toi. Tu dois avoir la rancœur. Reçois Jésus-Christ bien-aimé. Reçois Jésus-Christ. La Bible établit clairement, aimez vos ennemis. Alors là-bas, Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, on peut prendre à partir du verset 43. Ça sera plus près là-bas. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit. Il dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Alléluia. Je crois que tu vas dire amen à cela. Il dit, je vous dis, aimez vos ennemis. Amen. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur le bon. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Rien. Et les publicains agissent de la même. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Mais soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Vous êtes parfaits comme votre Père. Pourquoi? Parce que Dieu aime tout le monde. Dieu aime tout le monde. Tu ne t'engages pas dans une prière où tu veux la mort de quelqu'un. C'est une prière diabolique. Je répète, c'est une prière diabolique, satanique. Et pour dire leur langage, c'est une prière yamuchanda. Parce qu'ils aiment bien ces mots-là. Quitte cet endroit-là au nom de Jésus-Christ. Et je suis sûr que quelqu'un va se lever quelque part pour dire non, on est obligé. Et la manière dont les gens défendent le diable dans ses actions, ça m'étonne même moi-même. Ils sont même assidus à défendre ce que le diable est en train de faire. De toutes les façons, il ne reste plus longtemps. L'évangile est en train de prendre sa place. Ça prend sa place. Les nations entières bougent. L'évangile est en train de... Jésus occupe son poste. Jésus reprend sa place. La deuxième des choses, je vais aller rapidement ici parce que notre temps est en train de partir. Il est presque fini, je ne vais pas déborder. Je crois que l'autre point là, le qu'il brûle là, lancer faya et feu, je crois qu'on va le traiter dimanche prochain. Mais c'est dimanche, permettez-moi quand même que je parle de charbon ou amasser le charbon sur sa tête. Seigneur, mon ennemi là, j'amasse le charbon sur ta tête. J'amasse le charbon sur sa tête. Il verra. Moi, et puis vous promettez même, hein? Vous êtes courageux. Tu verras. J'ai déjà dit au Seigneur que j'ai amassé le charbon sur ta tête. Tu verras. J'attends seulement le Seigneur. Le Seigneur que tu attends là, Ashkonga ke moto. Tu vois, tu attends. Tu as un mauvais allié dans ça. Si tu veux commettre tes crimes, commets-les seul. Enlève mon papa de ça. Ça va jusque là? Quand vous lisez Romains chapitre 12, verset 20 et Proverbe 25, verset 22, on peut prendre d'abord le Romains chapitre 12, verset 20. Enfin, je l'ai cité comme ça qu'on les mette. Romains chapitre 12, disons le verset 20. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Écoutez bien comment est-ce que Paul est en train de placer ça. Il dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ailleurs, Jésus-Christ dit, si ton ennemi a faim et s'il a soif, donne-lui du lait. Donne-lui du lait. Il a demandé de l'eau, mais c'est ton ennemi. Toi, donne-lui quoi? Donne-lui des. En d'autres termes, il dit, donne-lui le meilleur que tu as. Il dit, donne-lui à boire. Car, en agissant ainsi, quel est l'agissement là dont on parle? L'agissement contraire à l'inimitié. Il est mon ennemi, mais moi j'agis au contraire de la manière dont il pense de moi. Il dit, en agissant ainsi,
Écoutez bien. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Donc le charbon ardent que tu as amassé sur sa tête, c'est ton agissement. Pas une punition que tu lui donnes. C'est clair jusque-là? En agissant ainsi, comment ai-je agi? Je lui ai fait du bien à la place du mal. Mais on dit maintenant, ton agissement là, ce sont des charbons ardents que tu mets sur sa tête. Ça veut dire que ton ennemi là n'est même pas dans le scénario. Il n'est même pas dans le scénario. C'est les actes bons que tu as posés là qui sont des charbons sur sa tête. Sur sa tête. C'est le français, c'est sur sa tête. Et je vais vous expliquer ça veut dire quoi. Avançons le verset 21. Ne vous laissez pas vaincre par le mal, mais surmontez le mal par le bien. C'est mon ennemi. Il m'a fait du mal. Mais on me demande de lui faire du bien à la place. Mais on me dit le bien que je lui fais, ce sont les charbons que j'amasse sur sa tête. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de voir ce que ça veut dire, voyons un peu Proverbe 25. Parce qu'il dit, de l'autre côté, il dit, changez le mal par le bien. Ou faites le bien. Regardez 25. Proverbe 25. Regardez le verset 22. J'aimerais commencer par 21. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. 22. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Ici, on en ajoute même une récompense. Que veut dire amasser le charbon sur la tête? Ça, c'est une expression juive qui découle du culte de l'Ancien Testament ou de l'ancien sacerdoce. En réalité, ce qui se faisait, c'était quoi? Le peuple d'Israël tout entier, il devait une fois par an offrir l'offrande de propitiation ou l'offrande d'acceptation, auquel le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint et il offrait l'offrande. Vous êtes avec moi jusque-là? Il offrait l'offrande en versant même de son sang après avoir brûlé l'animal qui a été immolé. Mais maintenant, lorsque l'acte quittait le lieu du sacrifice et entrait dans le lieu saint de saints, le feu qui était dehors pouvait même s'éteindre. Vous êtes avec moi jusque-là? Mais maintenant, cette expression est venue de là. On dit le fait que tu fais du bien à ton ennemi, qui lui t'a fait du mal, il dit en lui faisant du bien, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Sa tête, c'est-à-dire que sur lui. Vous êtes avec moi jusque-là? Ou encore le concernant. Ce que voudrait la pensée qui est là, c'est laquelle? Si ton ami te fait du mal, c'est parce que peut-être il a refusé d'accéder dans le pardon que Dieu nous a accordé tous comme un peuple. Maintenant, s'il te fait du mal, malgré que Dieu nous a déjà accepté, nous tous au même moment, par un seul sacrifice, mais lui quand même il te fait du mal, il dit rentre encore sur l'endroit où on met l'animal là pour qu'on le brûle. Va rallumer le feu et offre une offrande pour lui. Est-ce que nous comprenons? Lui faire du bien, c'est lui remettre à se soumettre au sacrifice qui a été offert pour nous tous. Alors comme Paul est en train de dire, c'est du charbon ardent que tu amasses sur sa tête, il est en train de dire que tu le remets au sacrifice qui a été offert pour lui aussi. C'est comme ça que le mal ne l'arrive pas. Parce que chaque fois que tu amasses le charbon sur ta tête, tu réclames Golgotha sur sa vie. Vous êtes avec moi jusque-là? Et maintenant, quand tu pries des prières comme ça, dont la compréhension n'est pas centrée sur Christ, c'est une prière qui découle de la haine. Nous aimons nos ennemis. Nous gagnons nos ennemis par l'amour. L'amour gagne toujours, ne vous inquiétez pas. L'amour gagne toujours. Vous la vivez par amour et vous aurez des résultats partout et dans tout au nom de Jésus-Christ. Ne rate pas dimanche prochain, parce que je vais parler d'Élie, du feu d'Élie. Et je vais aussi questionner, y a-t-il un feu qui vient de Dieu? Pouvons-nous demander le feu de Dieu? Dieu peut-il descendre le feu et brûler les gens? Et nous allons voir à la lumière des Écritures si jamais un feu est venu de Dieu et a tué quelqu'un. Et nous allons voir ça. Je sais que vous pensez à Sodome et Gomorrhe. Je sais que vous pensez à Élie. Élie, il a 2 feux. Et comme vous tchan fourmi autour de bois. Que Dieu vous bénisse, ça a été bien. Merci beaucoup. Dans chaque existence.